Je suis Jean. Je venais d'avoir 28 ans quand j'ai cru avoir rencontré l'amour de ma vie. Mike, et tout s'est passé si vite. Nous nous sommes mariés un an après nous être rencontrés. Mike est comptable, grand, avec un rire qui pourrait illuminer n'importe quelle pièce. Je travaille dans le marketing digital, j'aime peindre le week-end, et j'ai toujours été plus organisé. Nous nous complétions, du moins c'est ce que je croyais. C'était le lendemain de notre mariage, et notre salon était rempli de cadeaux emballés et d'enveloppes. Il y avait une beauté chaotique à tout cela, les vestiges de notre célébration. C'est alors que les parents de Mike, Carol et Dave, sont passés. Je ne les avais pas vraiment connus depuis que nous nous étions mariés si rapidement, mais ils semblaient bien, voire normaux. Alors que nous commencions à ouvrir les cadeaux, j'ai remarqué que Carol et Dave étaient plus qu'intéressés par le contenu. Est-ce un vase en cristal? Demanda Carol, en prenant une pièce scintillante que ma tante nous avait donnée. Elle l'a retournée dans ses mains, les yeux brillants. Oui, c'est de ma tante Inda. Joli, n'est-ce pas? Ai-je dit, essayant de détourner son attention de la revendication. Avant que je m'en aperçoive, Carol l'avait placé dans une pile à part. Je pense que nous pouvons trouver une bonne place pour cela chez nous, dit-elle nonchalamment. Mike ne semblait pas avoir remarqué, occupé à démêler un ensemble de gadgets de cuisine de son cousin. Je lui ai lancé un regard, espérant qu'il dise quelque chose. Maman, c'est notre cadeau de mariage, finit par dire Mike avec un sourire facile, comme si c'était une grande plaisanterie. Oh, allez. Il va juste prendre la poussière ici. Nous l'utilisons, renchérit Dave en entourant Carol de son bras. En plus, vous deux êtes jeunes, vous recevrez plein d'autres cadeaux au fil des ans. J'ai essayé de rire avec eux, mais ça sonnait faux. En fait, je pensais que ça irait bien dans notre foyer, ai-je dit, en essayant de le récupérer sans créer de scandale. Carol me regarda, son expression mélange de surprise et d'agacement. Jean, tu dois apprendre à partager. Nous sommes maintenant une famille. Et les familles s'entraident, dit-elle, d'un ton ferme, comme si elle me donnait une leçon. Mike, sentant la tension, intervint rapidement. Ne nous inquiétons pas de ça pour le moment. Nous avons plein de cadeaux, non? Jean. J'acquiesçai, retenant mes mots. Mais alors qu'il continuait à passer en revue les cadeaux, mettant de côté quelques articles choisis pour eux-mêmes, ce sentiment inconfortable s'installa profondément dans mon estomac. C'était comme regarder des étrangers revendiquer des parties de ma vie comme les leurs. Et Mike, eh bien, il les laissait faire. Notre première année de mariage a filé, et avant que je m'en rende compte, notre anniversaire était arrivé. Je voulais que ce soit spécial, une célébration de nous deux. Alors, j'ai réservé une table chez Louis, un petit endroit douillet que nous aimions tous les deux. Je pensais que ce serait romantique d'inviter les parents de Mike, vous savez, pour leur montrer qu'ils sont importants pour nous. Alors que nous nous installions au restaurant, Carol et Dave étaient déjà là, carte en main. Cet endroit est chic, dit Carol, regardant les lustres. Mike m'a serré la main sous la table, un merci silencieux pour avoir tout organisé. Le serveur arriva et nous commençâmes à commander. J'ai opté pour le saumon, le préféré de Mike, et j'ai remarqué les yeux de Carol qui parcouraient le menu à la recherche des plats les plus chers. Nous prendrons le homard et le filet mignon, déclara TL, montrant les choses les plus chères sans y jeter un second regard. Dave hocha la tête en signe d'accord. Ajouta-t-il, faisant un clin d'œil au serveur. Je sentais mon sourire se figer. Une sacrée fête, hein? J'essayais de garder ma voix légère. Mike haussa les épaules. C'est une soirée spéciale, dit-il. Ne pensons pas au coup ce soir.
La conversation était légère pour la majeure partie, mais je ne pouvais m'empêcher de remarquer comment Carol et Dave savouraient la nourriture comme si c'était leur dernier repas, presque inconscients de l'étiquette de prix que je savais arriverait à la fin. Pendant que nous mangions, je n'arrivais pas à me défaire du sentiment d'être exploité. Ce n'était pas vraiment une question d'argent. C'était une question de principe. C'était notre anniversaire, et ça semblait être détourné. Quand l'addition est arrivée, j'ai vu les yeux de Mike s'agrandir un peu, mais il s'est vite repris et a donné sa carte au serveur. Sur le chemin du retour, Carol passa son bras dans le mien. Tu sais, Jane, c'était simplement charmant. Nous devrions le refaire l'année prochaine, dit-elle, un sourire satisfait sur le visage. Thanksgiving approchait, et avec lui débutait la saison des fêtes. Mike et moi avions commencé à décorer la maison, un mélange de couleurs automnales et de joie de Noël précoce. C'était confortable, le genre d'endroit où l'on voudrait revenir après une longue journée. Un soir, alors que nous accrochions des guirlandes lumineuses autour des fenêtres du salon, le téléphone de Mike pingua avec un message. Il ne lui dit. Oh, mes parents sont en avance. Ils ont déjà envoyé leur liste de souhaits de Noël. J'étais en train de démêler un autre jeu de lumière et j'ai levé les yeux. Liste de souhaits? Oui, ils en envoient une chaque année. Il aide pour les achats, expliqua-t-il, ses doigts défilant sur son téléphone. La curiosité l'emporta sur moi. Alors, qu'y a-t-il sur cette fameuse liste? Mike hésita, puis me tendit son téléphone. La liste était extensive, des produits électroniques haut de gamme, des vêtements de créateurs, des articles de luxe dont il n'avait probablement même pas besoin. Je défilai incrédule. Ils ne peuvent pas être sérieux, dis-je. C'est beaucoup. Mike reprit son téléphone et haussa les épaules. Ils aiment les bonnes choses. Que puis-je dire? Je ne savais pas comment répondre. Un nœud se formait dans le creux de mon estomac. L'anniversaire de Mike approchait, et j'étais tellement impatient de lui offrir la montre qu'il convoitait depuis des mois. Maintenant, il semblait que tout cadeau ne serait plus à propos de nous, mais davantage pour remplir une liste. Quand il s'agissait de faire notre liste, je ne pouvais m'empêcher de me sentir mesquin en faisant une. Peut-être devrions-nous simplement demander des dons caritatifs à notre nom, suggérai-je à moitié sérieux. Mike dit. Bonne idée. Mais sérieusement, que veux-tu? Tu as besoin d'un nouvel ordinateur portable, non? Mike dit. Bonne idée. Mais sérieusement, que veux-tu? Tu as besoin d'un nouvel ordinateur portable, non? Les vacances arrivèrent, et j'offris à Carol et Dave une belle cafetière. Rien de trop sophistiqué, mais pratique. Ils m'ont à leur tour offert un ensemble de bougies parfumées. Elles étaient jolies, mais la différence était frappante. Je n'ai rien dit. Mike semblait content du drone sophistiqué qu'il lui avait offert, cependant. La règle non dite était claire, nous devions donner gros et recevoir petit. Ça ne semblait pas juste, mais en parler ne faisait qu'ajouter de la tension. Alors, je suis resté silencieux, emballant des cadeaux et affichant un sourire pour les vacances. Mais à l'intérieur, je commençais à calculer les coûts, pas seulement en dollars, mais aussi en termes de charge émotionnelle que ça commençait à représenter. J'étais à mon bureau, fixant l'écran d'ordinateur quand la notification par email est apparue. C'était ma prime trimestrielle, plus grosse que ce à quoi je m'attendais. Ma première pensée a été de faire quelque chose de significatif avec, quelque chose pour Mike et moi. Alors, je nous ai réservé un voyage à Paris. Nous avions parlé d'y aller depuis notre rencontre, et ça semblait être le moment parfait pour réaliser ce rêve. Ce soir-là, pendant le dîner, j'ai dit à Mike la surprise.
Son visage s'est illuminé comme jamais auparavant. Paris? Vraiment? Chérie, c'est incroyable! S'exclama-t-il en se levant pour m'embrasser. Je me délectais de la joie de l'instant quand son téléphone a sonné. C'était sa mère. Je pouvais dire par le changement sur son visage. Ouais, elle nous a réservé un voyage à Paris, dit-il au téléphone, et je savais que j'aurais dû lui demander de ne rien dire pour l'instant. L'enthousiasme de Mike a diminué à mesure qu'il écoutait de plus en plus. Je sais. Je sais que tu as toujours voulu y aller, dit-il en traînant, me regardant avec une expression douloureuse. Je sentais mon cœur s'enfoncer. Il a raccroché et il y a eu un lourd silence. Ils veulent venir avec nous, a-t-il finalement dit, presque comme s'il demandait la permission. Je suis resté là, ma fourchette à mi-chemin de ma bouche, en suspendant les airs. À Paris? Avec nous? Ai-je demandé, essayant de garder ma voix stable. Oui, ils ont dit qu'ils n'y étaient jamais allés et qu'il avait toujours voulu y aller, a expliqué Mike, en passant une main dans ses cheveux. Je pense que nous devrions les emmener. La pièce semblait soudainement trop petite. C'est censé être pour nous. Mike. Notre voyage, ai-je dit, sentant une tension dans ma poitrine. Il n'a pas répondu d'abord. Puis, je sais, mais ils vieillissent et je me sens mal. Ils ont tellement fait pour moi. J'ai pensé à tous les échanges de cadeaux à sens unique, le dîner d'anniversaire, et tout autre petit détail qui s'était accumulé au cours de l'année passée. Mais c'est notre temps, j'ai insisté, ma voix ferme. Nous pouvons planifier un voyage avec eux une autre fois. Ce bonus, c'est pour nous, ai-je dit, les mots comme des pierres dans ma bouche. Je veux que nous en profitons ensemble, juste nous, comme prévu. Et tu sais à quel point j'ai travaillé dur pour ça, ai-je dit, les mots comme des pierres dans ma bouche. Je veux que nous en profitons ensemble, juste nous, comme prévu. Mike n'a rien dit pendant un moment. Puis, d'accord, nous leur dirons qu'un autre moment pourrait être mieux. Mais quand le moment est venu de leur dire, les mots de Mike ont faibli. Regarde, peut-être qu'on peut y aller tous ensemble l'année prochaine, a-t-il proposé, mais Carole n'en voulait pas. Pourquoi l'année prochaine? On peut se le permettre maintenant, a-t-elle rétorqué sur le haut-parleur, sa voix empreinte de déception. Je n'en pouvais plus. Parce que ce voyage est pour nous. Carole. Mike et moi. Nous avons besoin de ce temps ensemble, ai-je dit, incapable de cacher ma frustration. Il y eut une pause, puis Carole dit, eh bien, c'est très égoïste de ta part. Très égoïste en effet. Après l'appel, l'ambiance entre Mike et moi était tendue. Il n'est que déchiré. Je pouvais le voir, mais c'était une chose sur laquelle je n'étais pas prête à céder. Paris était censé être un voyage de rêve pour nous, et je n'allais pas laisser ce rêve être anéanti. Mike est devenu une ombre chez lui, partant tôt au travail et rentrant tard. Nos conversations se réduisaient à des monosyllabes. Le dîner est dans le four, je disais quand j'entendais la porte du garage s'ouvrir, ma voix résonnant dans les murs vides. Merci, répondait-il, un mot creux qui pendait dans l'air entre nous. Il me manquait, nous mentions. Je désirais les jours faciles où nous rayions ensemble sur le canapé, nos projets et nos rires entrelacés. J'avais envie de lui parler, de briser la barrière invisible qui s'était érigée après la dispute sur Paris. Mais chaque tentative semblait comme parler à travers un mur de verre épais. Je pouvais le voir, mais je ne pouvais pas l'atteindre. Une soirée particulièrement difficile. J'étais assis à la table du dîner en face de Mike, le son de sa fourchette contre l'assiette s'enfonçant dans le silence. J'ai éclairci ma gorge. Mike, ça ne peut pas continuer, ai-je commencé, ma voix à peine au-dessus d'un chuchotement, craignant de briser la paix fragile. Nous devons parler de ce qui s'est passé. Nous ne pouvons pas laisser ça
Ce silence être la nouvelle norme pour nous. Mike continuait de manger, son expression indéchiffrable. Puis il posa sa fourchette, un signe que j'avais son attention, ne serait-ce que pour un instant. « Que veux-tu que je dise ?» Jean, demanda-t-il, une pointe de lassitude transparaissant. « Je veux comprendre pourquoi tu prends ça si mal. Pourquoi on dirait que tu l'as choisi plutôt que moi, ai-je répliqué, la peine évidente dans ma voix. Il soupire, les mains croisées devant lui. Ce sont mes parents. Jane. Ils ont toujours espéré aller à Paris toute leur vie. Et qu'en est-il de ce que nous avons espéré? Nos projets? Nos rêves? Ma propre frustration commençait à bouillonner, les mots devenant plus incisifs, désespérés de combler le fossé entre nous. Mike passa une main dans ses cheveux, un geste d'exaspération que j'avais appris à reconnaître. Je sais, dit-il, et pour un moment. J'ai vu l'éclair de l'homme que j'ai épousé, en conflit et déchiré, mais pas indifférent. C'est juste. Ils ont toujours été là pour moi. Je me sens obligé, tu sais. Mais que nous laisse cela? Mike? J'ai insisté, me penchant en avant, essayant d'attraper son regard. Qu'en est-il de notre mariage? Il n'a pas répondu immédiatement, et dans ce silence, j'ai ressenti une vague de peur. Peur que peut-être nous n'étions pas aussi solides que je l'avais cru, que peut-être la fondation que nous avions construite était moins solide et plus de sable, facilement érodée par la marée constante des besoins et désirs de ses parents. Il est censé être nous contre le monde. Mike. Pas moi contre toi et eux, dis-je doucement, ma voix stable malgré l'émotion qui montait en moi. Il m'a regardé alors, vraiment regardé, et j'ai pu voir le conflit qui faisait rage en lui. Je sais. Jean. Je ne sais juste pas comment rendre tout le monde heureux. C'est justement ça, dis-je, une clarté soudaine me submergeant. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas toujours rendre tout le monde heureux. Mais nous nous sommes fait des promesses l'un à l'autre. Mike. Est-ce que cela compte pour quelque chose? Il a lentement approuvé de la tête, son regard restant sur la table avant de rencontrer le mien. Oui. Cela compte beaucoup. Le reste du repas s'est déroulé dans un silence contemplatif, un changement par rapport au calme tendu qui était devenu notre norme. C'était comme si mes mots avaient semé une graine, ou peut-être arrosé une qui avait été endormie en Mike tout ce temps. Le soleil du matin inondait la pièce à travers les fenêtres, mais la chaleur qu'il apportait habituellement semblait n'avoir aucune place chez nous aujourd'hui. Je me suis réveillé dans un silence inquiétant, l'autre côté du lit intact depuis la nuit précédente. La vacuité de la maison semblait comme une lourde couverture, suffocante dans son silence, frottant le sommeil de mes yeux. J'ai attrapé mon téléphone, m'attendant à l'absence habituelle de messages, étant donné le traitement silencieux qui avait élu domicile chez nous. Au lieu de cela, mon écran était inondé de notifications, toutes de ma banque. Un nœud s'est formé dans ma gorge en lisant les détails, plusieurs transactions, y compris des billets d'avion et une paire de réservations d'hôtel à Paris, tout cela fait pendant mon sommeil. Les eurodatage des courriels m'indiquaient que le vol aurait déjà décollé depuis des heures. Mike et ses parents étaient déjà en route pour Paris, utilisant mon bonus durement gagné pour financer un voyage auquel je devais participer. L'incrédulité s'est transformée en colère, puis en un sentiment écrasant de trahison. Je suis resté là, le téléphone lourd dans ma main, alors que la réalité s'installait. Mike avait accès à mon compte, je lui avais fait une confiance absolue, n'imaginant jamais qu'il abuserait de cette confiance. Pourtant, c'était là, noir sur blanc, une trace numérique de tromperie. Je ne pouvais plus respirer, penser. La seule personne en qui j'avais cru qu'elle serait à mes côtés avait choisi son propre confort par-dessus notre relation.
Je me suis souvenu de toutes les fois où j'avais ignoré les petits signes, les excuses que j'avais trouvées pour lui, pour nous. Avec des doigts tremblants. J'ai composé son numéro, sachant très bien qu'il ne répondrait pas, non avec le décalage horaire, non avec mon précédent ultimatum résonnant à ses oreilles. Mike, ai-je commencé, le bip de la messagerie vocale presque moqueur dans sa gaieté. J'ai vu les frais. Tu as emmené tes parents à Paris avec mon bonus. Je ne sais même pas quoi dire, mais j'espère que ça en vaut la peine. J'espère que ça vaut tout. Après l'appel, la maison semblait encore plus vide, les murs se refermant sur moi avec le poids de tout ce qui n'avait pas été dit et peut-être ne le sera jamais. Je suis resté assis à la table de la cuisine, le silence contrastant fortement avec le chaos qui faisait rage en moi. Ils étaient partis, comme ça, sans se soucier de moi ni de la vie que nous étions censés construire ensemble. J'ai annulé les chambres d'hôtel, les vols de retour, chaque élément du voyage lié à mes finances. À chaque annulation, je sentais qu'une partie de ma vie d'avant disparaissait, le futur que j'avais imaginé s'évaporant devant mes yeux. Quand j'ai eu fini, il ne restait plus rien à faire qu'à agir. J'ai contacté la banque et retiré l'accès de Mike à mes comptes, chaque pic était à la fois terrifiant et libérateur. L'homme que j'avais épousé, la famille à laquelle j'avais essayé de m'intégrer, n'étaient à présent que des étrangers. Des étrangers qui m'avaient utilisé, qui avaient vu ma générosité comme quelque chose à exploiter plutôt qu'à chérir. J'ai fait mes bagages avec une efficacité robotique, chaque objet me rappelait un rêve que je devais abandonner. Il n'y avait pas de retour en arrière possible, pas de mots doux ou d'excuses qui pourraient réparer la fracture causée par sa trahison. Mike avait choisi son chemin, et ce faisant, il m'avait mis sur le mien. La bague que j'avais autrefois portée avec fierté était froide et lourde dans ma main. Je l'ai posée sur le comptoir, son éclat se moquant de moi à la lumière du matin, et avec un dernier regard sur la vie que je laissais derrière moi. J'ai fermé la porte de la maison qui n'avait jamais été véritablement un foyer. Il était tard dans l'après-midi quand j'ai finalement quitté la maison. Ma voiture était pleine de vêtements et d'articles essentiels, un rappel brutal du virage soudain que ma vie avait pris. Pendant que je conduisais, les messages ont commencé à affluer, un de Mike, plusieurs de sa mère. Je me suis arrêté pour les lire, sachant qu'ils ne feraient qu'alimenter le feu de ma détermination. Le message de Mike disait, « Jean, s'il te plaît, nous devons parler de ça. Ne pouvons-nous pas en discuter simplement ?» Ces mots semblaient creux, presque insultants dans leur simplicité. J'ai commencé à taper une réponse, puis je me suis arrêté. Aucun mot ne pourrait combler le gouffre entre nous. Les messages de sa mère étaient un mélange de confusion et de colère. Que se passe-t-il? Pourquoi avez-vous annulé nos chambres? Hâtez-moi. Je l'imaginais assise dans un café à Paris, attendant le luxe et trouvant la complication. J'ai éteint le téléphone. Ils étaient au milieu d'un voyage financé par la tromperie. Ils pourraient le découvrir. Mon premier arrêt a été la banque. Je devais m'assurer que mes finances étaient complètement sécurisées. La directrice de la banque, une femme d'âge moyen au visage doux, m'a salué. Je dois m'assurer que tous mes comptes soient verrouillés. Mon mari. Il n'aura plus accès, ai-je expliqué, ma voix demeurant stable malgré l'émotion que je ressentais. Bien sûr, acquis elle, offrant un sourire compatissant. Assurons-nous que vous soyez protégés. Au moment où j'ai quitté la banque, mes comptes étaient sécurisés, et un nouveau sentiment de détermination s'est installé en moi. Je me suis rendu chez ma sœur, le seul endroit où je me sentais pouvoir aller. Elle a ouvert la porte avant même que je puisse frapper. Moi. J'étais tellement inquiète, dit-elle, me serrant dans ses bras. Je me suis accordé un moment pour juste être tenue, pour partager la réalité de ma situation.
Je ne peux pas croire qu'il t'ait fait ça, dit-elle alors que nous nous asseyions à sa table de cuisine. Tu mérites tellement mieux. J'ai acquiescé, avalant difficilement la boule dans ma gorge. C'est vrai. Et c'est pourquoi je ne retournerai pas. J'ai tout annulé. J'ai quitté la maison. J'en ai fini. Sarah. Elle a tendu la main à travers la table, serrant ma main. Bien joué. Quel est ton plan maintenant? J'ai regardé autour de la pièce familière, ressentant la première pointe de soulagement. Je ne suis pas encore sûre. Mais je commence par un divorce. Je ne peux pas rester mariée à quelqu'un qui a si peu de respect pour moi. Le visage de Sarah était un mélange de colère et de fierté. Je te soutiendrai aussi longtemps que je le pourrai. As-tu besoin d'un avocat? J'en trouverai un, dis-je, ma voix se faisant plus ferme à chaque mot. J'ai besoin de quelqu'un qui ne connaisse pas Mike ou sa famille. J'ai besoin que cela soit net. La conversation a changé alors que Sarah m'aidait à déballer ma voiture et à faire des projets pour les prochains jours. Il y avait un réconfort étrange dans les tâches banales, une mise à la terre au milieu du chaos. Je me tenais dans la cuisine de la maison de Massure, une tasse de café réchauffant mes mains lorsque mon téléphone a vibré d'une persistance qui semblait trop familière. C'était Mike, encore. Jean, nous devons parler. Je suis désolée. Tu me manques, et je pense que nous pouvons arranger les choses, lisais-je dans son texto, un mélange d'excuses et de supplications. J'ai soupiré, le même je suis désolé répété devenant une couverture usée qui ne procurait plus ni confort ni chaleur. Pas cette fois. Mike, marmonnai-je en tapant une réponse qui ne laissait aucune place à l'ambiguïté. Il n'y a rien de plus à discuter. Je te prie de respecter ma décision. Je pouvais presque entendre le désespoir dans le silence qui a suivi. Mais cela n'a pas suffi à me faire changer d'avis. Puis maintenant. Ma détermination a été mise à l'épreuve lorsque, quelques jours plus tard, les parents de Mike ont fait une apparition dramatique au seuil de la maison de Massure. Leur visage était tordu de colère alors qu'ils passaient devant Sarah, qui se tenait les yeux grands ouverts à la porte. Tu es un sacré culot. Jane. Sa mère s'est exclamée, sa voix aiguë. Tu as gâché nos vacances en famille. Tu es juste une femme cupide et égoïste. Sarah s'est interposée entre nous, adoptant une posture protectrice. C'est assez. Tu ne vas pas entrer chez moi et insulter ma sœur. L'argument a dégénéré jusqu'à ce que les voisins jettent un œil par leur fenêtre, et j'étais sûr que quelqu'un allait appeler la police. Cela s'est terminé avec Sarah menaçant de le faire s'il ne partait pas. Leur départ a laissé une atmosphère amère qui a persisté bien après leur départ. Mais au milieu de ce chaos, une prise de conscience s'est installée en moi, j'en avais assez. La procédure de divorce était un balai froid et légal, et j'ai joué mon rôle, signant des papiers et acquiesçant aux explications des arrangements et des partages. Mais à chaque coup de stylo, je ressentais une chaîne se briser, un lien se relâcher. Et puis c'était fini. Je suis restée devant le palais de justice, une femme libre. L'air était vif, une douce brise joua avec les mèches de mes cheveux. Sarah m'a serré dans ses bras, son soutien inébranlable. Tu l'as fait. Jean, elle a chuchoté, sa fierté évidente dans sa voix. Je l'avais fait. Je m'étais dressé contre l'égoïsme qui tentait de m'asservir, résister à la manipulation qui cherchait à me maintenir prisonnière. J'ai tourné le dos au palais de justice, au passé qui ne me retenait plus. Les messages de Mike ont continué pendant un certain temps, un mélange d'excuses, de marchandage et finalement de colère. Mais je les ai laissés sans réponse, flottant dans le vide numérique alors que j'avançais dans ma vie. L'appartement que j'ai loué était petit mais baigné de lumière. Je l'ai rempli de plantes, de livres et de nouveaux souvenirs.
Je suis retournée à l'école, m'inscrivant à des cours qui ont ravivé ma passion pour l'apprentissage que j'avais négligé. Et un soir tranquille, alors que j'étais assise sur mon petit balcon, une tasse de thé à la main, j'ai effacé le numéro de Mike de mon téléphone. J'étais libre. Libre de guérir, libre de grandir, et surtout, libre d'être moi-même sans excuse.